Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Voilà. D'abord, félicitations à vous, à nous, à tout le monde. On vient dépasser les 10 000 personnes touchées par les publications Facebook. Donc, c'est vachement cool. Donc, autre chose, re pour avoir accueilli aussi favorablement mon grand frère. Dites les gars, faites quand même attention d'essayer de ne pas dépasser le nombre de vues sur lui que sur moi. Donc faites un effort, la prochaine fois qu'il fait une vidéo, que personne ne regarde. Non, je rigole. Et ce qui est très très chouette aussi, c'est que de plus en plus de personnes m'envoient des idées. Et dans toutes ces idées que j'ai reçues, il y a eu le fameux truc Oli. Et si tu nous parlais de cette petite journée en baking? Alors la baking, c'est quoi? C'est ça. Mot comme ce mot. Ça, c'est le reste du tableau de bord de la baking. Alors, pour vous mettre un autre truc sur la voie. Ah, je vais vous montrer ça. Va-t-on le voir comme ça? Ça, c'est le reste du casque qui était sur la tête du pilote de la baking. Alors, cette baking, c'est quoi? Eh ben, justement, on en avait parlé. Sunday Ride. Petite bande de potes, on roule à l'aise. Et ben évidemment, chaque semaine, tous les dimanches, j'allais rouler avec eux, avec ma moto d'essai. Cette semaine-là, j'étais avec la Suzuki Baking. Comment décrire la Suzuki Baking? La Suzuki Baking, c'est une Hayabusa sur laquelle on aurait retiré le carénage, plus ou moins en laissant la même puissance d'origine. Donc elle faisait, si je ne me trompe, dans les 170-180 chevaux. Le look était particulier. On va dire que je pense qu'à l'époque, dans le bureau de design de chez Suzuki, ils prenaient de la drogue. Et, ou alors ils étaient extrêmement fans de manga, mais enfin, en tout cas, c'était une moto remarquable. Je ne sais pas si on peut l'appeler remarquée, mais remarquable. En tout cas, je pars donc effectivement avec ma bande habituelle. Et bon, évidemment, avec ceci, le bécane, c'est une bécane qui tenait extrêmement bien la route. C'est vrai que son look était particulier, mais elle tenait particulièrement bien la route. Donc on va rouler, on n'est quand même pas à la porte à côté de la maison, on a mangé le petit repas du midi, on repart la bande habituelle, et une chose qui était importante chez nous, c'est qu'on ne se dépassait jamais. En fait, le groupe se formait petit à petit, et chacun trouvait sa place en fonction de son humeur et de son état du jour. Force est de reconnaître que ce jour-là, jusque-là j'étais en très bon état, donc j'étais second derrière le président avec sa speed triple. Donc on roule, petite route, je vous dis, le level est quand même plutôt élevé. Et je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il y a un gars qui passe devant moi. Aucune raison en plus, voilà, pas comme si, mais je sais pas, à un moment donné, on rentre dans un rond-point, il me passe juste avant le rond-point, et il se met devant moi, et on se retrouve sur une petite route extrêmement roulante du côté de Saint-Hubert, et à chaque virage, il me bouchonnait, ce qui avait l'art de m'énerver, parce que j'avais envie de passer plus vite. Et le gars, en ligne droite, accélérait assez fort, il avait une Africa Twin. Et voilà, moi je voulais pas non plus, voilà, je trouvais que c'était un peu gênant de le passer comme une balle, mais à un moment donné, après 4 ou 5 virages, donc j'avais été particulièrement patient, j'ai dit maintenant c'est bon quoi, je le passe. Donc à un moment donné, il y a un bout droit, je le passe comme une balle, en le dépassant, je regarde, bon, tout de suite avec un casque, une visière fumée, mais je le regarde mal. Vraiment, je le dépasse et je le regarde mal, l'air de dire, c'est la dernière fois qu'il fait ce coup-là. Et au moment donné où je me retourne, je me rends compte que le Chief est en plein freinage avec sa speed triple, quasiment à l'agonie, ce qui ne lui arrivait jamais. D'ailleurs, on se posait toujours la question de savoir si son feu arrière n'était pas cassé, parce qu'il s'allumait jamais. Seul problème, c'est que j'étais à mon avis, un petit 100 km/h plus vite que lui. Parce qu'effectivement, comme moi je dépassais et que je ne regardais pas devant moi, lui il avait déjà commencé à freiner et pas moi. Donc à un moment donné, je me suis dit, ça va pas aller. Ça va pas aller parce que c'était vraiment une épingle en montée, un contournement, comme on dirait en Suisse, ou un lacet. Et j'étais, à mon avis, toujours à 110 km/h, à quelques dizaines de mètres de ce virage. Donc bon bah je me suis dit à un moment donné ça va pas le faire, donc la moto a commencé à quitter la route sur la droite, je suis rentré dans l'herbe, je me suis détendu, je me suis dit ça ne sert à rien de s'énerver. J'ai regardé le super tableau de bord, j'ai dit ça va faire mal,
À ce moment-là que j'ai tapé dans une pierre. Donc là j'ai arraché plus ou moins tout ce qui dépassait au-dessus. Donc j'ai arraché les rétros, le contour, pratiquement donc tout ce qui dépassait au-dessus. La moto est partie en l'air, moi aussi on est parti côte à côte. C'était pendant tout un moment vraiment beau. Et puis bon, bah, malheureusement, on est retombé au sol, ce qui était beaucoup moins beau. D'autant plus que la moto a rebondi pour me retomber dessus. C'est ballot, hein. Mais elle s'est dit, bah, ça serait quand même con qu'il s'en sorte comme ça. Elle m'est retombée dessus. Ça fait crack un peu partout. Je me suis retrouvé sur les pieds, donc je savais que je marchais toujours, parce que on a roulé un petit peu tous les deux, l'un avec l'autre et l'un sur l'autre, pour retomber sur les pieds. J'ai donc à ce moment-là, bah, le reste de la bande arrivait, tout le monde était un peu en mode qu'est-ce que tu fais là au milieu de la route, Oli, où est ta moto? J'ai dit ma moto est juste à côté, elle est en train d'agoniser, donc j'ai essayé de la tirer un petit peu, après je me suis un petit peu évanoui. Et puis bon, bah, on a remis la moto sur le bord de la route, il y avait tout le côté gauche qui était explosé, côté droit ça allait. Je dis au président, je dis écoute, mets un petit peu ma moto sur le côté parce qu'on risque de l'accrocher comme on était quand même dans un sale virage. Là-dessus, il perd l'équilibre. La moto tombe sur la droite, ce qui m'a permis de voir passer le rétroviseur. Lui, il était toujours, il pendait sur la moto, mais là, il était complètement pété. Et j'ai vu également passer, bien entendu, la pédale de frein arrière qui, elle non plus, n'était pas cassée jusqu'à ce moment-là. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, bah, voilà, bilan des opérations, beaucoup de frais sur la moto. Et pour moi, bah, je me suis cassé une main, les côtes, et je me suis un petit peu brûlé dans le dos. Mais le pire de la journée, c'est que juste après, hein, une gentille automobiliste qui sortait d'avoir été faire ses courses s'arrête, s'inquiète de mon état, et me dit, mais si vous voulez, je viens d'aller faire des courses, si vous voulez boire quelque chose. Elle me dit, ah mais voilà, je vous donne ça. Elle m'a donné un River Cola Light chaud. J'ai rarement bu un truc aussi mauvais de ma vie, et pourtant Dieu sait que je crevais de soif. Mais comme quoi, quand c'est pas ta journée, c'est pas ta journée. Parce qu'en plus, se taper un River Cola chaud, light, ça m'a complètement permis d'arrêter de boire cette merde. Bon, donc on se retrouve demain pour vous raconter de nouvelles choses. Attention les gars, soyez là pour commencer à m'envoyer des trucs parce que pour demain, pour l'instant, je n'ai que des histoires à moi. Donc, faites un effort. On se retrouve demain les gars. Ciao.